La course est finie, je suis là une semaine et demie après la course. Pas mal de sentiments est mélangé. Maintenant que tout est revenu à froid, je vais pouvoir vous expliquer comment ça s'est passé, comment moi je me suis senti et le résultat de la course. On va commencer par le résultat. J'ai fait 14 boucles de 7,4 km, donc un total de 103 km, quelque chose comme ça. Je mettrai le Strava par-ci par-là. Et 9e au total. Malheureusement, si j'aurais pu terminer le 14e tour à 15 secondes, ce qui est très peu, j'aurais pu en faire un autre tour. Je pense que j'aurais été capable. Juste le mental qui a un peu lâché à ce moment-là. Et j'aurais terminé 3e. Mais bon, je peux avoir des regrets. Je pense avoir quand même donné beaucoup de moi-même sur cette course. Et c'est une première aussi pour moi. Et ça m'a fait du bien de me sentir vivant autant que ça, de courir aussi longtemps, de midi jusqu'à 2h du mat, ce qui est quand même vachement long pour une première fois, je trouve. Mais c'est quelque chose que je vais refaire. Et maintenant, je vais vous raconter ça heure par heure. Donc moi, je suis arrivé ici. En fait, on est au Bois de Saint-Pierre, ici, et la ligne d'arrivée était par-ci, par-là, pas très loin. Moi, j'avais mon campement qui était un peu plus vers là. Je vous mettrai des images, des vidéos pour que vous compreniez un peu mieux l'ambiance. Mais j'étais arrivé 3 heures avant la course pour pouvoir tout organiser, que ce soit nourriture, organisation de la tente qu'on avait déjà installée la veille avec mes amis. J'avais l'équipe autour de moi, un peu de stress. En tout cas, je remercie encore toutes les personnes, on va dire bénévoles qui sont venues avec moi, qui nous ont aidés pour cette course qui a été incroyable. J'étais aussi accompagné de mon amie Mathilde qui m'a énormément aidé durant cette course. Le plus gros stress, pour être totalement honnête, c'est un peu ridicule, mais c'était les toilettes. J'étais allé plusieurs fois avant la course et j'ai pas réussi à être totalement aussi léger que je veux, si je peux être poli. Et c'était un stress, mais j'ai réussi à le gérer durant la course. Donc on commence avec l'heure 0, le départ de la course. Le stress part direct. Il n'y avait pas tant que ça, mais il y avait un petit peu. Je me sentais quand même plutôt bien physiquement, un petit peu fatigué, mais voilà, c'est quelques nuits où j'ai pas réussi à dormir. Mais à part ça, j'ai Mathilde, mon amie, comme je vous l'ai dit depuis le début, qui est avec moi, qui fait que parler. Mais c'est pas plus mal parce que, et moi aussi de toute façon, je fais que parler, mais on a 14 heures de course, 24 heures dans notre tête de base. Et ça a occupé. J'avais un podcast à côté de moi et c'était super, sincèrement. Merci Mathilde. Et on avait aussi Lucas, un de mes meilleurs amis que j'ai rencontré de mon enfance, qui était là avec moi, qui courait pour la première fois, qui a jamais couru. Au final, il a fait 3 boucles. Donc de la première à la 4e boucle, ce qui a été un peu le piège, c'est qu'on était trop rapide. Alors j'ai un peu sous-estimé la boucle que j'avais déjà fait une semaine en avance parce que j'avais réussi à trouver les chemins et tout le tralala. Sauf que le jour de la course, je ne sais pas pourquoi, mais je suis allé un peu trop vite. Au lieu de viser 55 minutes par boucle pour 7,4 km, j'étais première boucle 49, après 51, 52. On a réussi à ralentir petit à petit. Et au final, 4e boucle, on a fait 55. Mais c'est vrai qu'on a été beaucoup trop rapide au début et ça nous a fait perdre beaucoup d'énergie. Je pense que je l'ai payé sur la 15e boucle où j'aurais peut-être pu terminer si j'aurais bien fait dès le début. Mais bon, je ne veux pas regretter, je ferai mieux sûrement l'année prochaine, j'espère. Et à la boucle 4, j'arrive enfin à aller aux toilettes et je suis enfin débarrassé de ce stress et de cette peur. Et au niveau de la boucle 4, en milieu, en descente, etc., je commence à avoir une douleur au genou. Boucle 4, c'est pas énorme non plus, j'ai déjà couru plusieurs fois, 4-5 heures d'affilée sans m'arrêter, sans aucun problème. Ça m'a fait un peu peur, en descente ça me faisait mal, ça me picotait. J'ai serré les dents, je me suis dit que ça va passer. Ça a duré 3-4 boucles et c'est enfin passé, mais j'ai eu très peur. Et vers la boucle 5 et 6, il commence à pleuvoir. Donc comme vous pouvez le voir, on est quand même sur un terrain un peu trail, etc. Forcément, avec pas mal de terre, pas mal de descentes, etc. C'est là où j'ai commencé à avoir peur parce qu'en descente, ça commençait à être vraiment glissant. Les organisateurs sur les montées commençaient à mettre des cordes pour ne pas qu'on se blesse et pour qu'on réussisse juste à monter la montée parce qu'on ne pouvait même plus courir, pour vous dire, en tout cas pour la plupart. Moi, mon genou m'inquiétait plus vraiment, les quadriceps commençaient à piquer en descente. Mais je me dis que dans les 2-3 prochains tours, ça va passer. Là, j'avais un peu le moral bas, mais ça allait. J'ai resté fort mentalement. Et entre la boucle 5 et 6, j'ai commencé à changer de chaussures pour s'en sortir mieux parce que je commençais que les anciennes chaussures que je vous mettrai à l'écran commençaient à me faire un peu mal au-dessous du pied. Et le fait de changer de chaussures a été vraiment bénéfique. Ensuite, entre l'heure 6 et 7, la faim commence à s'installer. Pourtant, je mangeais quand même plutôt bien, mais je voyais que mon ami me disait tu devrais manger quand même un peu plus parce que je tournais aux compotes, au gel, aux chips
Même j'avais mélangé une gourde, j'ai mélangé cette gourde-là de gel et d'eau. J'ai mis 5-6 gels de 90 grammes et non, de 45 grammes et je l'ai mélangé pour boire sur mes ravitaux. Ce qui marchait plutôt bien, mais je ne mangeais pas assez. Du coup, j'ai commencé à prendre des bananes, des trucs un peu plus solides, sans eau de coton, qui ont très bien marché, qui m'ont fait beaucoup de bien en mental. Et là, il y a mon père qui arrive vers la boucle 5, 6, 7, je ne sais plus, avec une box de pâtes, vu qu'il est cuisiné. Et j'ai réussi à manger 2-3 bouchées des pâtes assez facilement. Et là, le bien fou, quelque chose de salé, quelque chose de vraiment bon en bouche. Et ça m'a vraiment remotivé à repartir avec les encouragements de la foule et de la famille. Pour être honnête, au bout de la boucle 8, j'étais complètement blasé. C'est le mot exact à dire. J'ai complètement craqué, je me sentais vraiment très mal. Blessé ou épuisé physiquement au point de ne pas avancer, mais je me sentais surtout mentalement fatigué. J'avais la tête baissée, la casquette comme ça baissée, je regardais le sol et je courais, j'avançais en automatique comme un robot. Je me suis dit, je continue tant que je passe, de toute façon je ne peux pas abandonner au tour 8 au vu de mon niveau, de mon entraînement et tout ce que j'ai dit sur les réseaux. Mais je sais très bien que cette mentalité n'est pas bonne, de se dire oui je continue tant que je peux, c'est bien, mais surtout se rappeler le positif. Je me suis rappelé des personnes qui étaient là pour m'accompagner, Mathilde qui était là, même Lucas, toute ma famille, etc. Et je me suis dit, je le fais pour eux, je le fais pour moi, parce que j'ai envie de leur faire vivre un bon moment, j'ai envie de les inspirer, j'ai envie de montrer qui je suis. Et surtout, j'ai dit des phrases positives, vous pouvez faire ça durant vos courses, qui peut être vachement bien. Je me suis dit, t'es fort, tu peux y arriver, etc. En boucle, pendant peut-être 30-45 minutes, pendant toute une boucle. Et ça m'a beaucoup aidé. Et surtout, je veux remercier Mathilde qui était avec moi durant la boucle 8 et durant toutes les autres boucles et qui m'a sans cesse remotivé, qui m'a dit de lever la tête, qui m'a dit de continuer. Ça m'a vraiment aidé, donc encore merci pour ces mots qui m'ont vraiment touché, qui m'ont vraiment aidé à continuer. J'aurais quand même continué, mais pas avec le même état d'esprit, et je pense que ça a tout changé. Ensuite, vers la boucle 9 et 10, là je me sens remotivé, je me sens en forme, je me dis que rien ne peut m'arriver, je continue, et je balance les bousins, même carrément. Je pense que je suis un peu plus rapide sur certaines boucles. Je suis peut-être on devait être à 55, je devais être à 54 des fois, mais 53, mais c'était assez rare quand même, pour le dire, ouais, plus 54 je pense. Et c'est là où j'ai pu commencer à vraiment accélérer, ça m'a vraiment fait du bien d'avoir un peu plus de temps de repos, même si c'était pas la stratégie, la meilleure stratégie. Mais mentalement, ça me faisait du bien. Et ensuite, il commence à faire nuit vers la boucle 10, donc je commence à mettre la frontale, je commence à mettre mon gilet pour la course à pied, sauf qu'il fait encore un peu chaud, donc je l'enlève. Mais bref, la nuit commence et un nouveau mood s'installe. Donc voilà, vers 23h, 11e boucle, la nuit s'installe. Et pour être totalement honnête, j'avais assez peur de la nuit, de ce qui pouvait m'arriver parce que je vais un peu psychoter durant la nuit. Mais je me suis pas mal entraîné, donc je me suis habitué au final. Et grande surprise, j'avais pas du tout peur. J'étais même, on va dire, dans mon élément, entre guillemets, parce que changement de mood. Donc mentalement, ça fait du bien aussi de changer de ça. Après, il faut faire plus attention parce que c'est plus dangereux. Il faut faire attention où tu marches, etc. Et c'est là où j'ai commencé à perdre Mathilde aussi. Mais malheureusement, j'ai accéléré un petit peu et je voyais qu'elle n'était plus là. Donc j'ai dû continuer. Mais en tout cas, j'ai essayé de la pousser le plus loin possible. Elle m'a poussé le plus loin possible. Et c'est ça qui compte. On s'est entraidé jusqu'au bout. Mais au bout d'un moment, je ne pouvais plus l'aider, entre guillemets. J'étais passé devant et l'attendre m'aurait fait perdre encore plus de temps, malheureusement. Mais elle a réussi à terminer 12 boucles. Donc je suis très fier d'elle. Et moi, je continue encore et encore. Parce que mentalement, je me suis dit que je ne peux pas abandonner, que ce soit pour elle ou pour les personnes qui m'accompagnent. Et là, la 12e boucle, la boucle de l'enfer, la boucle où j'ai pris le plus cher, je pense. Je suis tombé 2 fois dans la boue, je me suis arraché un ongle, ça me fait très mal. Pendant 500 mètres, 1 km, au milieu de la boue, quand je me suis arraché l'ongle, j'ai dû courir sur le talon droit. C'est horrible parce que tout simplement, j'étais à 8 minutes de kilomètre, ce qui était très lent, donc j'ai rattrapé le retard sur les minutes qui suivaient, le kilomètre d'après, pour ne pas être en retard et pour pas être éliminé. Mais c'était quelque chose de très dur et j'ai même hésité à abandonner sincèrement parce que j'étais près du camp à ce moment-là parce qu'on faisait plusieurs boucles et c'était vraiment dur mentalement, mais je me suis dit je peux pas m'arrêter, je peux pas continuer. Je me suis dit tu termines cette boucle et tu vois, et au final j'ai recommencé. Et à la boucle 13, je redémarre avec seulement 2-3 minutes de récup entre la 12 et la 13, mais là j'étais fatigué, j'avais un ongle explosé et j'ai dû ralentir sur la boucle pour pas me faire trop mal non plus. Mais là tout brûle, que ce soit le quadriceps, les mollets, les ischios, je n'avais plus de jambes. J'avais envie d'arrêter, du coup je finis ma 13e boucle et je repars sur la 14e
Mais à ce moment-là, la boucle devient quand même très très dure. Et encore une fois, au début de la boucle, je me casse l'ongle gauche du pied gauche tout simplement. Donc j'ai 2 pieds avec mes ongles et mes pieds qui sont totalement défoncés et qui me font très très mal. Je cours encore sur le talon pendant 1 kilomètre, après je reprends et j'accélère. Et sur la fin de la boucle, du coup j'ai quand même un bénévole vu que je suis le dernier. On est plus que 9 et le bénévole accompagne le dernier coureur de la boucle. Il ferme la course forcément et il me dit qu'on est en retard et que ça va être compliqué de rattraper le retard. Donc moi je commence à sprinter, j'avais vu que je suis un peu chaud au niveau du temps. J'étais en sprinté entre guillemets parce que j'étais à 5 minutes kilomètre, ce qui est pas énorme de base, mais après 100 km et un dénivelé monstrueux que j'afficherai à l'écran que je n'ai pas en tête. J'accélère, je sprint et je vois que sur ma montre que ça va être très compliqué d'arriver à temps. J'ai un petit espoir, mais malheureusement j'arrive 15 secondes trop tard. Et au lieu de finir 3e en finissant une boucle, je finis 9e. Résultat du compte, je suis quand même fier de moi. Je m'allonge sur le transat qu'on avait installé pour les coureurs et j'arrive plus à me relever. Donc bon, après on m'a aidé à me relever, on est rentré chez moi, il était 4h du mat, j'ai fait un gros sommeil, je me suis bien reposé. Maintenant ça va, je suis assez fier de ce que j'ai fait. Ce que je veux dire, c'est que cette course, elle m'a changé mentalement, même si je suis le même encore et je resterai le même, mais ça m'a amélioré mentalement, je me suis poussé des limites que j'avais jamais atteintes dans le passé et je suis vraiment très content d'avoir passé par là. Ce que je veux dire, c'est que je me sens vraiment vivant dans ces moments-là. Au bout de soit 5, 6, 10, 14 boucles, je me sens senti vivant du début à la fin. Encore plus sur la fin parce que j'ai encore plus souffert. J'ai vraiment senti mon corps s'exprimer et des douleurs s'installer que j'ai jamais vraiment connues. Et c'est ça que je recherche dans la course à pied. Surtout, en fait, à repousser mes limites de plus en plus loin. Je dis pas que tout le monde devrait faire comme moi ou comme un athlète de haut niveau ou même devenir un athlète de haut niveau. Mais je dis juste que je préfère que les gens se fassent du mal et deviennent accros à la course à pied, au vélo, à la natation ou à n'importe quel sport que commencer à fumer, à prendre la drogue, faire la fête trop souvent, beaucoup trop souvent. C'est ce que je vois beaucoup chez les gens de mon âge. J'ai 21 ans. Parce qu'en fait, au final, ça apporte que des bonnes choses, la course à pied. Et c'est un peu le pourquoi je fais cette vidéo YouTube, qui est avec pas beaucoup de montage, mais surtout, je veux montrer et je veux m'exprimer naturellement sur les bienfaits de ce sport et de pourquoi j'ai fait cette course, parce que ça me tient à cœur de me passer et de montrer aux autres personnes, soit vous derrière votre écran, à ma famille ou au public, qu'on peut se dépasser, on peut le faire et que c'est important. Alors si vous voulez vraiment changer quelque chose, s'il vous plaît, soyez totalement honnête avec vous-même. Faites-le vraiment, pas de promesses en l'air. La vie est courte, amusez-vous, profitez, mais surtout, ayez quelque chose qui fait sens dans votre vie.